que c'est un bon 1h30, 2 heures parce qu'il y a tout l'exposé, puis ensuite il y a ce que vous allez demander derrière et tout. Et de toute façon, je sais qu'en général, ouais, une consulte avec lui, c'est un bon 2 heures. Ouais. Bref, moi, écoutez les gars, c'est du bon taf, c'est une bonne semaine encore. Comme d'hab, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. De toute façon, je surveille, je fais les débriefs. Écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Passez une bonne fin de journée, puis on se tient tous au jus. Merci. Merci beaucoup. Salut les gars. Salut Les gars. Salut. Bon les gars, les vlogs ça va devenir une habitude. Je vais me prendre un micro. J'étais en plein call avec les coachs de mon équipe. Chaque mardi, on se fait un débrief. Je vais vous en dire plus un petit instant. Bon, du coup, les gars, j'étais comme je vous disais avec mes coachs. On fait ça tous les mardis midi. On fait un bon point. Moi, ça me permet de rester à jour aussi de la progression de tout le monde dans l'accompagnement. On gère quand même voilà, pas mal d'hommes, etc. Vous le voyez, il y a masse d'avant-après. Plein de retours. Vous savez, le nouveau problème que j'ai, comme je disais dans le dernier vlog, c'est que j'ai trop de clients satisfaits. Du coup, faut que je trouve toujours du temps chaque semaine pour les prendre en interview, pour les poster sur cette chaîne YouTube. Donc ça tourne très bien, on se fait toujours ce petit débrief là d'une bonne heure où je fais un tour de table. Je fais un peu les annonces du début où finalement, bah là en l'occurrence, je leur disais tiens, faites bien attention à ces petits détails là, j'ai remarqué que... Quoi d'autre, oui, donc j'aurais pris, je concluais l'appel là-dessus. J'ai investi dans un formateur pour eux sur certaines problématiques très précises et nichées. Parce que comme ils maîtrisent parfaitement tout ce qui va être du coup, bah, ce qu'on propose, hein, recomposition corporelle, perte de gras, prise de muscle. Atteindre les objectifs, c'est pas un souci, mais je veux toujours qu'il soit de plus en plus chaud sur toutes les petites problématiques qui pourraient survenir éventuelles et se former sur des petits détails. Là, en particulier, ça va être gérer bien les hypothyroïdies. On en a peu, mais souvent, la thyroïde qui redescend un petit peu sur les fins de sèche, ou alors le cortisol qui monte, c'est des trucs que certains coachs m'ont dit, tiens, j'aimerais encore mieux le gérer. Donc ils vont se faire plein de sessions là-dessus, des bons blocs de 2 heures pour, comme on le disait, bien avoir la tête comme ça, mais pour la bonne cause. Ça me fait plaisir. Simplement, c'est des coachs de mon accompagnement. Ils ont des fois des clients à leur compte, des fois ils sont à 100% avec moi. Et je suis super fier de chacun les avoir dans l'équipe. Dieu sait qu'il y a eu, à travers tous les pôles de mon entreprise, il y a eu des gens qui ont essayé de me la mettre à l'envers ou quoi. Donc Dieu sait que ça fait plaisir. Et donc, moi j'aime bien, à la fois pour mon accompagnement et sa qualité, mais aussi pour eux, finalement, parce que c'est des gens que j'estime, pouvoir investir et leur donner justement accès à des super informations et qu'ils puissent, en plus de pouvoir vivre grâce à leur passion, grâce aux membres de mon accompagnement que justement je fais entrer dans mon suivi, et justement qu'ils puissent non seulement servir des gens réellement sérieux, pouvoir exercer leur passion, s'améliorer, gagner en expérience de par le simple fait d'encore plus aider de personnes, mais aussi se former. Je mets pas mal de ressources à leur disposition déjà de base dans leur espace de coach, mais en plus de ça, dès que je peux investir, et c'est la première fois que je le fais vraiment avec des consultations de groupe, en fait, les tirer vers le haut, tout simplement. Donc, très très cool. Donc voilà les gars, que vous dire d'autre? Alors, demain, parce qu'il s'agit de vlogger, aujourd'hui, ça va être un vlog où c'est un peu tout dans une journée, enfin, c'est plusieurs journées qu'on en sait dans une journée. Alors, ça veut dire, aujourd'hui, on est mardi, mardi midi, c'était l'appel avec les coachs. Je voulais vous en parler un petit peu, voilà, vous montrer un petit peu le jour le jour. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gars de mon accompagnement qui regardent mes vidéos, mes vlogs par extension, ou alors des gars simplement qui s'y intéressent aussi. Voilà les actus, voilà un petit peu le backstage. Moi je trouve c'est cool, moi j'aime beaucoup avoir les backstage des choses, de comment ça se passe. Et voilà, vous savez un petit peu le derrière, comment je gère tout ça, etc. Puis hier j'étais en phase de recrutement, je vais avoir besoin un petit peu de renfort. Enfin du moins j'aime bien toujours anticiper, avoir des gars qui ont de la bouteille, beaucoup de formation, et qui sont motivés à vraiment bosser. Je suis très difficile dans le côté recrutement, je vous avoue. J'en parlais dans un podcast que j'ai fait il y a pas longtemps avec Manaël, Manaël Posing sur Instagram, un jeune qui m'avait invité dans son podcast. Et justement, il me posait pas mal de questions sur le côté entrepreneurial, et justement, voilà. Je faisais une session de recrutement pour anticiper, j'aime bien avoir des contacts d'avance, etc., pour renflouer un peu l'équipe. Et du coup, hier, j'ai fait un entretien d'embauche qui s'est plutôt bien passé. C'est pour un poste qui sera ouvert, je pense, le mois prochain en tant que coach, ou le mois d'après, pour bien diluer la charge de travail à travers mes coachs et toujours garder un accompagnement de qualité. Et puis voilà, de l'autre côté, dans l'équipe active, justement, on va se concentrer sur améliorer encore plus leurs connaissances, et peaufiner. J'ai vraiment envie qu'on ait un accompagnement vraiment encore plus haut de gamme. J'essaie de toujours regarder les angles morts. Moi, je suis beaucoup derrière eux au quotidien. J'en fais beaucoup de débriefs. J'en faisais pas mal hier, là où justement je regarde les délais de réponse, parce que nous, on est toujours sous 6 heures à 8 heures en général. On est toujours sous les 24 heures, mais j'essaie toujours qu'ils aient un meilleur temps de réponse, qu'ils soient encore plus rapides, réactifs, etc. Parce que, à titre personnel, j'investis dans beaucoup de choses, de services, et je sais ce que c'est que d'investir dans des choses et de
d'être pas satisfait, ou du moins d'avoir des attentes qui sont pas satisfaites autant qu'on aurait aimé, ou alors qui sont justement dépassées. Et quand on dépasse nos attentes, moi j'aime beaucoup les gestes commerciaux, j'aime beaucoup qu'on me donne plus que ce que je pensais, et on l'aime tous, et je m'assure qu'on est vraiment ça dans l'accompagnement. Et il y a plein de choses que je vais intégrer sur le long terme. Je parlais dans un podcast que j'ai fait hier. Je fais beaucoup de podcasts vraiment, les gars. Un podcast que j'ai fait hier avec Kevin Sartor, qui va sortir sur ma deuxième chaîne dédiée au podcast. Je sais pas si quand vous verrez ce vlog, elle sera encore sortie. Je pense la lancer courant mai. Là, j'emmagasine pas mal d'épisodes. Donc voilà, les gars. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est un vlog en plusieurs temps, sur plusieurs jours, mais condensé en un seul épisode. On va aller dans un putain d'endroit tout à l'heure. Enfin, pour moi, c'est demain, mais pour vous, c'est tout à l'heure. Bon, les gars, petite interlude, reconnexion avec la nature. Très important, diète ancestrale, rappelez-vous-en. Je voulais revenir avec vous sur justement les podcasts. Si vous avez des noms en tête, des personnes avec qui vous voudriez me voir un petit peu échanger, peu importe les sujets, n'hésitez vraiment pas. Là, j'ai eu pas mal de monde. Je vous laisse un petit peu quand même le suspense de qui j'ai eu. J'ai eu des gens que je connais, j'ai eu des gens que j'ai découverts sur le podcast, dont un avec Maël, qui est... Alors, je n'ai pas envie d'écorcher son nom. C'est Maël Marcusetti, quelque chose comme ça. J'ai vraiment bien aimé, c'est un gars de Bali. Et en fait, j'ai juste follow sur Instagram, Maël Marcusetti. J'ai juste follow sur Instagram et en fait, je me suis dit ça peut être intéressant de la voir parce qu'il faisait des stories où il disait justement la réalité c'est que la réussite en tant qu'homme, etc. c'est pas seulement réussir, je sais pas, son physique, etc. mais c'est aussi avoir une réussite générale et je vais beaucoup aimer son propos. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire un test. Comme il est coach en ligne également, on a surtout beaucoup de points communs, enfin sûrement des points communs. Je vais le prendre un petit peu en appel et on va voir où ça mène en fait. Vous savez, l'option avec les podcasts, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours l'option et la possibilité de pas le poster, pour être honnête. Et c'est pour ça que je me prends jamais la tête. C'est comme avec les interviews clients, je prends les gens qui ont les meilleurs résultats, qui auront des choses à dire, qui ont été déjà dithyrambiques par message et qui ont déjà des gros changements sur leur physique, même s'ils ne sont pas arrivés au terme de leur accompagnement. C'est pour ça qu'il y a autant d'interviews aussi, c'est que je les prends pas forcément à la fin de leurs 6 mois ou 1 an, disons. C'est vraiment, je les prends dès lors qu'ils ont vraiment ressenti qu'il y avait un changement. Parce que des fois, en fait, c'est pas seulement le physique, c'est aussi beaucoup et voir plus clair. Bref. Et ben, si jamais une interview se passe mal, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent, ou alors je trouve que c'est pas assez pertinent, ou je trouve que la personne n'était pas à l'aise, ou même la personne me demanderait, ah, finalement, écoute, Amaury, je préfère pas que tu le diffuses. Et bah écoutez, j'irai tout simplement pas le diffuser. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas les aléas du direct, on n'est pas en direct. Donc podcast comme interview. Et là pour le coup je me suis dit c'est quoi, on va le tenter, on va le voir. Et bah écoutez les gars, je crois que je me suis fait un pote en live. C'était vraiment intéressant, puis il y a pas mal de points communs qu'on a. Que du coup bah je vous laisserai découvrir. Donc ouais, n'hésitez pas à aller checker sur Insta les gars, il fait des contenus très sympas, c'est très propre. Donc voilà, je me suis fait un pote à je ne sais combien de kilomètres de moi du coup, parce que je suis pas à Bali. Puis voilà, donc j'ai hâte de vous lancer la chaîne podcast les gars. Ça va être vraiment stylé. Je suis en train de faire 1 à 2 épisodes par semaine. Là jeudi, donc en fin de semaine, parce qu'on est mardi, j'ai Erzo. Du coup, je sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, mais j'ai pas son nom exact. C'est un pro naturel. Vous le connaissez très certainement, Doc, ce gars-là. C'est marrant parce que je l'avais rencontré il y a quelques années de ça, quand on était en confinement à Honner. J'étais un des gars à Paris qui justement faisait 1 heure de train pour aller à Honner et s'entraîner. Quand il y a le Covid, je sais pas si vous vous en souvenez, fin 2021, il y avait une seule salle ouverte à Paris, c'était le Honner La Courneuve. Putain, quel endroit de merde, hein, les gars, La Courneuve. Tu sors du train, il y a des mecs qui te vendent des fausses clopes. Tu sais, ils font cuire du maïs. Là, il y a des putains d'Indiens qui font cuire du maïs sur des chariots. Laissez tomber. En parlant de pas être politiquement correct, les gars, il y a le reboot de Malcolm qui est sorti. Stevie, le gosse handicapé renois, est homosexuel. Et le dernier des enfants de la famille Malcolm, là, c'est une nana qui se dit pas avoir de genre. J'ai tenu littéralement 5 minutes. La meuf, il y a Al qui lui a dit est-ce que they them, donc Yel, serait d'accord d'eux en s'adressant à sa fille. Il a dit they them. J'ai fermé l'ordi immédiatement, les gars. Je sais pas si j'aurai le courage d'aller plus loin que ça. Ah, je vous jure. En plus, ils ont annoncé le reboot il y a, je sais pas, quelques semaines, quelques mois. J'étais chaud. C'est sorti là le 14 avril dernier, je crois. Et j'étais chaud, j'étais motivé. Je me suis dit, putain, en plus, je me la suis refait il y a pas longtemps. Ça et The Office, c'est les séries que je m'en refais. Pareil, si The Office, ça reprend un jour. Bon, je sais qu'ils ont fait un spin-off et qu'il y a du LGBTisme ou du wokisme et tout, les gars, c'est bon. À un moment, arrêtez d'être des débiles. On est arrivé à un moment où, quand je suis à Noël et je discute avec mon grand-père, c'est la seule personne depuis 1 an, depuis les 365 jours qui sont passés depuis le Noël dernier, où j'ai l'impression de parler à un mec normal. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref, montre ça à ta cousine qui a des cheveux bleus. Je sais pas si vous avez du vent, les gars. Puis moi, je suis pas un youtubeur professionnel. J'ai pas le petit truc coup de vent là. Ou du moins, je l'ai pas vu. Bref, donc j'ai divagué. La chaîne de podcast, j'ai hâte de vous la sortir. J'ai décidé de faire ça sur une chaîne autre
que cette chaîne-ci là. Déjà que là on sort, du moins on arrive sur un rythme où on sort 4 vidéos par semaine avec un react. D'ailleurs j'ai repris, je suis très content parce que j'ai envie de bourriner depuis longtemps et j'ai fait pas mal de react au Corona Gym, etc. Alors je vous avoue je m'en tape un petit peu, mais je le dis de manière frontale dans les vidéos. J'en ai rien à cirer du Corona Gym et de qui est naturel, qui est pas naturel. C'est un truc que je regarderai pas de moi-même. Mais pour autant, je vous débriefe parce que je sais que ça intéresse. Et puis au final, quand je le fais, je me retrouve à quand même m'amuser. Et puis ça, au moins, ça sert un peu au combat que j'ai de casser un petit peu la confusion de qui est naturel, qui est pas naturel, de toutes les méthodes qui sont mises sur les réseaux sociaux, etc. Quand les gens rentrent dans mon accompagnement, je le vois de façon directe que ils sont beaucoup perdus. Ils n'arrivent pas à savoir ce qui est bon et mauvais comme information, ce qui est important, ce qui est pas important, et de qui est naturel, pas naturel, qui ment, qui est honnête. Qui, même par l'honnêteté, a vraiment les bons raisonnements, parce que c'est très facile d'être doué génétiquement, mais de pas comprendre ce qui a vraiment compté dans ta progression. Parce que quand tu es bon génétiquement, disons que ce que tu as fait, ça a marché, mais est-ce que si quelqu'un d'autre le faisait, ça marcherait vraiment, ou du moins tout autant? Est-ce que c'est pas juste que toi, tu es doué génétiquement, donc ça a marché? C'est toujours délicat, donc j'aime bien, c'est vraiment le but avec ma chaîne, c'est de vous redonner un petit peu de la clarté. À la fois à travers ces reacts-là, ces démystifications. D'ailleurs, j'en ai tourné, je vais en tourner un demain ou après-demain, qui sera une vidéo où je réagis à une vidéo de Flequinho et Nassim, où justement je reviens, ils parlent de mythes, etc. En muscu, c'est intéressant, il y a du vrai, il y a du faux, ou du moins il y a des choses où je suis pas tellement d'accord. Et voilà, je donne mon avis par-dessus. Alors peut-être qu'au final ça dessert, parce qu'au final ça donne encore plus d'informations, etc. Mais je pense que si vous écoutez pas 36 000 églises, et vous êtes assez pieux dans mon église, on va dire, ou du moins dans une poignée d'églises, vous dispersez déjà moins, parce que tout le monde a son discours, et je peux que avoir de l'empathie. Les côtés positifs comme négatifs du fit game se sont de façon amplifiés. Il y a plus de bonnes choses, mais il y a aussi plus de mauvaises choses depuis ces 10 dernières années. Donc bon, je contribue à résoudre la chose, mais je rentre aussi dans la masse de créateurs qu'il y a. Mais bon, écoutez, c'est le jeu pour aider au moins une partie. On peut pas sauver tout le monde. Donc comment ceux que je peux sauver en faisant ça, ils sont sauvés. Bref, donc voilà, j'ai hâte de vous sortir en tout cas la chaîne de podcast pour revenir là-dessus. J'ai Erzo jeudi en épisode, j'ai eu Kevin hier, j'ai eu David El Tariri, donc un très bon pote à moi, qui est pareil, a arrêté le bodybuilding, c'était un super épisode, je vous recommande grandement si vous regardez cette vidéo-là et que la chaîne de podcast est déjà lancée et qu'il y a justement l'épisode avec David El Tariri. J'ai fait avec d'autres noms, je vous dis pas forcément, mais des gens très très cool, très intéressants. Là j'en ai 2 autres en tête et dimanche j'ai avec Louise. Pareil, vous la découvrez sur la chaîne qui est très cool. Bref, donc voilà un petit peu les nouveautés les gars. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait le management de mes coachs. J'ai eu un appel avec un des gars de mon équipe. Ensuite, là, j'ai fait l'appel du midi avec mes coachs. Là, je vais aller tourner des réels pour Insta, tourner quelques publicités aussi. J'ai un appel avec une avocate ce soir pour 2-3 trucs vis-à-vis de l'entreprise, notamment les contrats clients. Je voulais faire une relecture, tout ça, les améliorer encore. Et ensuite, ce soir, c'est épaules, biceps. Je me suis remis à la muscu, les gars. Je sais pas si ça se voit, j'ai un peu regonflé. Ça faisait depuis que j'ai arrêté le bodybuilding que j'étais un peu en train de brasser de l'air. Donc c'est plutôt cool. Je me sens mieux, ça rend mieux pour le même poids. Et ça en peu de séances, en très peu de séances. Bref, donc voilà les gars, petite interlude actu. On est à 15-14 minutes de vidéo, j'ai l'impression. On se retrouve les gars à l'Aura Skypool. Bah oui, je vous emmène à des endroits comme ça, moi je suis un mec comme ça. If you're wondering what's the attraction, babe, spin round and show them the mad thing. I'm a simple man, I'm a London boy, drink Henny and mix with cola. Day off, course I'm not sober, just call bro, like what's the vibe, what's the agenda? Been high since like November. Bon les gars, ça change un petit peu de la vue de l'appart, vite fait, mais un petit peu. Donc du coup on est à l'Aura Skypool, c'est vraiment stylé. On va faire gentiment le tour, mais voilà comment la journée se termine du coup, tranquillement. Donc là vous avez la vue sur tout le haut de la palme. Je saurais pas vous donner les noms des hôtels, mais il y a beaucoup d'hôtels. J'avais envie de faire ça. On va vous faire un petit tour du coup. Il y a des gonzes chargées qui se font photoshooper. Je vais complexer ici putain. En fait il y a une vue à 360 degrés et on voit toute la ville là. Ça va être un après-midi très 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 productif là. Ça se fait livrer de la bouffe à boire. Pour être très honnête, je pense que je vais pas mascompter les calories là. Je vois des pizzas. Snap caméra qui demande une dragonne parce qu'on est dans l'eau. En fait là il y a toutes les pizzas par branche et toute la boucle autour là. Apparemment, dans mon humble observation, l'expert, ça doit être des hôtels. Et du coup on débattait tout à l'heure mais je crois que du coup c'est celui-ci qui avait été touché le premier soir, plus un autre qui est là-bas qu'on aperçoit vite fait mais qui ne voit pas bien. Bon bref, on va se poser.
Manger un coup, boire un coup. Like my thing's nice and slender. Said that we met, I don't quite remember. I don't remember what's the agenda. Been high since like November. I like my thing's nice and slender. Said that we met, I don't quite remember. I don't remember. Got me a belly in lockdown, need me a PT, but I got loudest TT. Told her I love her, but she don't believe me. Looking all caramel white like. Bon les gars, je vous fais plutôt une petite outro au calme. Je voulais terminer directement à Laura Skypool, mais au final, on s'est plutôt calé, je vous ai fait le tour, et ensuite on s'est calé à profiter, je crois même que on en était à l'ombre. J'allais dire que j'ai rougi, parce qu'il y a un contraste entre mes bras et ma tête, là on dirait un anglais alcoolique, là je suis rouge, c'est bizarre. C'était très sympa, un bon moyen de couper un petit peu le boulot un instant, un bon après-midi quand même. Hein. J'ai tapé 2 pizzas. Excellent, juste très bon moment. Endroit très cool, c'était marrant parce que c'était vraiment un endroit où vous aviez tout le monde en fait c'est beaucoup comme ça ici, c'est ça qui est drôle, c'est que certes c'est un endroit qui est fait pour Instagram, j'ai envie de dire, mais en plus de ça c'est du coup forcément banal, le fait que tout le monde soit en train de se prendre en vidéo, en photo, je sais pas si vous avez vu dans le fond, mais tout le monde est un influenceur limite, enfin du moins tout le monde immortalise le moment, et c'était quand même bien rempli, mais en même temps c'est un endroit où j'imagine que dans le rush comme dans les périodes calmes, dans tous les cas il y a un nombre de places limité, parce qu'il y a un nombre de places limité, donc forcément, je pense qu'on peut jamais être trop à la fois. Et puis de toute façon, tout le monde se disperse assez rapidement, pas se disperse, mais se répartit l'espace assez naturellement, assez rapidement. Puis il y a même un espace intérieur avec un bar, etc. Très sympa. Si vous voulez vous détendre un petit peu et vous cherchez un endroit comme ça, je valide, honnêtement. Et voilà les gars. Bref, je me pose. Petit moment break. J'ai dégainé l'ordi et tout le reste. Là, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais m'entraîner et tourner un autre vlog que vous verrez sûrement dans peut-être, je sais pas, une semaine ou 10 jours d'intervalle de celui-ci, avec un gros bodybuilder dont je vais taire le nom, mais un bodybuilder qui fait 140 kg. Dites-vous que c'est le double du poids de peut-être certains d'entre vous, si certains d'entre vous font 70 kg. C'est colossal. Et un bodybuilder pro qui performe en pro quand même très bien et qui est en pleine ascension. Et on va s'entraîner ensemble demain, voilà c'est le plan. Et j'ai prévu de vlogger un petit peu, puis lui poser pas mal de questions, parce que c'est quelqu'un qui est en pleine ascension. Donc voilà, prochain vlog ce sera un petit peu plus de grimaces et moins de chill, mais il faut un peu des deux. Donc voilà, je vais me mettre à bosser là-dessus sur planifier un petit peu ça, c'est rapide, mais ça permet d'avoir un petit peu un squelette de ce que je fais. Rattraper un petit peu les notifs WhatsApp, etc. Dieu sait que... En vrai, ça va, mon téléphone n'a pas trop chauffé durant l'après-midi. De toute façon, je vous avoue, j'ai que les notifs de mon équipe qui passent sur le téléphone. Donc bon, je suis en général jamais trop dérangé. Donc souvent, c'est que des trucs urgents. Donc je sais faire la part des choses. Bref, donc je m'y mets. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon quand vous regardez ça. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous demande pas 36 000 trucs. Abonnez-vous. C'est comme ça que vous pouvez être sûr de ne louper aucune des vidéos et finalement suivre les vlogs, mais aussi, vous le savez, sur cette chaîne YouTube, je tourne sur 4 gros contenus, les formats un petit peu React, où je prends un gros café avant pour que ce soit plus dynamique que les vlogs qui sont du coup un peu le nouveau contenu, je me rôde, ça va s'améliorer encore plus et plus et plus et plus. Déjà, là, je suis content que je vous ai sorti un bel endroit. Et troisièmement, les contenus où je vous donne directement des conseils très concrets, notamment sur l'iPad ou l'ordi, où vraiment je dégaine mon écran et je vous fais un truc de A à Z. Et quatrièmement, en fait, les retours ou alors les parcours de mes clients, comment on a fait avec eux, ou alors le retour direct de comment ça s'est passé. Voilà, si jamais vous hésitez, etc., vous avez toutes ces ressources-là sur ma chaîne YouTube, déjà gratuitement. Et comme je vous l'ai dit, les podcasts qui arrivent. J'aime pas parler trop longtemps de choses qui ne sont pas encore faites, même si c'est déjà un peu fait, vu que c'est déjà pas mal enregistré. Et de côté, c'est en cours. Et j'en ai un deuxième demain, du coup, je vous l'ai dit avec Erzo. Ouais. Abonnez-vous les gars, bonne fin de journée.